OK. Bon. Jean 16. Jean 16, nous allons lire simplement les 4 premiers versets pour s'introduire. S'introduire pour le texte, mais aussi ça va être le sujet de mon introduction. Donc je lis, ensuite on va prier, puis je vais vous partager les vérités qui sont là dans les versets 1 à 15 aujourd'hui. Jésus ici qui parle à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. » Merci Seigneur que tu as préparé tes disciples de toutes sortes de façons, par tes actes, ta présence, et ici tes paroles, tu les as préparées à la persécution, mais aussi Seigneur, au consolateur, c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui. Mais c'est aussi que tu nous prépares, on commence cette semaine, on est dans des circonstances particulières de nos vies, et tu as quelque chose pour nous, pour qu'on soit prêts spirituellement, afin de dépendre de toi, te glorifier et que tu te manifestes, Seigneur, au sein de nos vies, de nos circonstances. Donc, c'est notre prière, Seigneur, qu'on embarque dans ce que tu as pour nous, dans la préparation que tu as pour le chemin qui est tracé devant nous. Oui, Seigneur, on dépend de toi. Merci que tu l'as voulu ainsi. C'est bon. On veut se réjouir dans cette dépendance vivante et fructueuse. Et oui, Seigneur, on te loue en tout point, au nom de Jésus. Amen. Alors, on a lu les versets 1 à 4. La semaine dernière, on avait terminé avec ça. On commence avec ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces versets font vraiment le pont entre la fin du chapitre 15 qui nous parle de persécution, Jésus qui avertit les disciples de la persécution, et aussi, puis là, bien, il en parle aussi ici, mais dans le chapitre 16, puis beaucoup là aujourd'hui, ce qu'on va voir, bien, la promesse du Saint-Esprit. Donc oui, il promet qu'il va y avoir de la persécution, mais il promet aussi qu'il va y avoir la provision au sein même de cette persécution. Dieu lui-même qui allait être non seulement avec eux, mais en eux. Et pourquoi il les avertit à l'avance? On l'a lu ici, bien, pour pas que ça soit une occasion de chute pour eux autres, pour pas que ça les surprenne, qu'ils soient pris au dépourvu. Puis le mot pour occasion de chute, c'est littéralement le mot, je peux vous le dire en grec, là, ça fait un peu bizarre de le dire de même, mais c'est le mot scandale. OK? Eux autres, ils mettaient plus de lettres après, là. Mais dans le fond, c'est le mot scandale, puis c'est avec un K. Mais c'est évidemment la même chose. Mais comprenons le mot scandale. À l'époque, ce que ça voulait dire, c'est pas tant une pierre sur laquelle on trébuche, que plutôt un piège qui nous surprend. Tu sais, comme une trappe à lièvre, là, une trappe, là, comme un vieux trappeur qui met des trappes. Ici, de scandale, donc c'est pas une roche quand je marche puis je trébuche dessus, ça c'est un autre mot, mais c'est vraiment l'idée ici de, par surprise, je me fais avoir, je ne l'avais pas vu venir. Hein, comme un bon piège est camouflé sur des feuilles. C'est ça ici l'idée. Il dit, je vous l'ai dit pour pas que vous soyez pris comme ça par surprise. Maintenant, ils ont été exclus, Jésus il parle ici d'être exclus des synagogues, d'être rejetés, puis même au nom de Dieu, puis tout ça. C'était pas 100% une surprise, parce que je pense que déjà, on peut le voir, il y avait quand même une bonne mesure de ça là, en compagnie de Jésus. Là, Jésus qui était de plus en plus rejeté, puis on l'a vu déjà à travers notre étude dans Jean. Mais je pense que l'intensité, l'étendue et la durée de cette persécution, de ce rejet, probablement les a surprises. Wow, ça va loin. Puis aussi du fait que eux autres amenaient un message d'amour, de réconciliation, puis tu sais, un peu comme un nouveau sauvé que, hey, là, je vais parler de Jésus à ma famille, tout le monde va être sauvé. Puis là, hein, comment ça, tout le monde ne veut pas? Il y avait cet élément-là aussi. Hey, le Messie est venu, c'est Jésus, il est ressuscité, puis là, il y avait tout ça, puis oups, ça n'a pas la réception. Fait que je pense que c'est ça un peu l'idée, le piège qui s'est refermé. Mais ils ne sont pas restés pris dedans, mais ça les a probablement surpris beaucoup, le degré des réactions. Un exemple,
Saul de Tarse, qui respirait la menace. Puis on voit ça dans le chapitre 8. Puis lui-même, quand il en parle, Paul, il dit, bien, c'est par ignorance que j'ai jugé ainsi, puis je croyais rendre un culte à Dieu, comme ça dit ici, dans le fond. Paul a lui-même été l'exemple, puis aussi par ses paroles de ce que Jésus dit ici. Moi, je pensais là, vraiment là, que je donnais un service à Dieu en se débarrassant de cette secte des chrétiens. OK? Et donc, c'est arrivé littéralement comme ça. Puis, évidemment, ça, c'est le tout début de l'histoire de l'Église, mais c'est pas quelque chose qui est resté juste au début. Ça a continué. L'histoire de l'Église est marquée par de la persécution, du rejet, du message d'amour et de réconciliation de Dieu. En gros, c'est, oui, d'autres religions, souvent aussi les gouvernements. Des fois, les gens disent « Ah, les guerres de religion, ça a donc bien fait du mal. » Ben, en fait, quand on regarde l'histoire, on voit que c'est plus les gouvernements qui ont plus de tuer de monde, puis souvent, bon, ils ont tué du monde des opposants politiques, mais souvent aussi, ils s'opposaient à la foi. Pas toujours chrétienne, mais très souvent, puis c'est comme le fil conducteur, une opposition à la foi chrétienne. Parce que, bon, on s'entend, mettons, des fois, un gouvernement d'une telle religion peut s'opposer à une autre religion, mais en même temps aussi, un gouvernement en tant que tel n'aime pas se faire dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui duquel il va rendre compte, puis que Jésus est Seigneur et non pas César et non pas... OK? Donc, c'est typique, ça, historiquement, cette opposition des gouvernements, puis aussi de la religion. Puis un beau mix qui est pas mal dévastateur, c'est le mélange des deux. Lorsque le gouvernement et la religion s'allient ensemble pour s'opposer à la foi, bien, ça, on a vu ça aussi beaucoup. Puis là, bien, je dirais, en ce moment, on a une espèce de mélange un peu original, malgré qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'État qui a une religion d'État. Une religion de sans-Dieu. Puis bon, on va dire, bien, les communistes avaient ça. Bien, oui, mais sauf que là, c'est juste plus hypocrite. Ils sont pas... Au moins, les communistes avaient le mérite d'être clairs puis le mérite d'être ouverts. T'sais? Dans ce cas-là, ils paraissent avec toutes les choses de droits de l'homme et tout ça. Donc, vous savez quoi? C'est la même persécution, la même opposition, du même monde. On a vu ça la semaine dernière, hein, le monde. Jésus qui a parlé beaucoup du monde dans la fin du chapitre 15. Et donc, c'est ça. Et donc, ça, c'est le contexte dans lequel ces choses sont dites, dans lequel Jésus a dit les paroles qu'on vient juste de lire. Et c'est pour ça que notre texte aujourd'hui offre la solution parfaite, sur mesure et suffisante, le Consolateur, Dieu, le Saint-Esprit qui vient pour combler tout besoin, tout manque qu'il peut y avoir dans les disciples, on va voir même au-delà. Parce que là, on va voir avec notre texte, on va commencer au verset 5 là, jusqu'au verset 15, 3 avantages de la venue du Saint-Esprit. 3 avantages de la venue du Saint-Esprit. D'abord, l'avantage du départ de Jésus. Ah ouais, c'est un avantage, ça. Regardez versets 5 et 6. On va les lire d'une traite, les deux. Maintenant, Jésus qui parle, évidemment, ici encore. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ici, Jésus lui-même qui commente l'état de la situation. Il dit qu'ils ont le cœur plein de tristesse. Leur état spirituel, leur état émotionnel. C'est un peu dur de croire que c'est vraiment un avantage que Jésus s'en aille. Tu sais, même Jésus qui le dit ici. Puis en plus, il y a un problème ici au verset 5. Il dit, Jésus ici qui dit, « Personne ne me demande où tu vas. » Il y a un problème là. Parce que dans le chapitre 13, verset 36, Pierre de s'exprimer, « Seigneur, où vas-tu? » Puis dans le chapitre 14, verset 5, Thomas de dire, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Il y a 2 disciples qui ont demandé finalement où tu vas, puis Jésus ici, il dit, « Personne ne me dit où vas-tu. » Bon, on a trouvé une contradiction dans la parole de Dieu. Ça y est, on s'est fait avoir, on est cuit. Bien, voulez-vous que je vous donne une explication puis on passe par-dessus le verset? Quand on ne sait pas comment l'expliquer, on passe par-dessus, on va aller au verset 7 tout de suite. Non, je veux prendre le temps, parce que quand vous voyez ça en passant, quand vous voyez ça dans la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécial. Il y a un trésor là, il y a une pépite, comme on dit, OK? Et vous allez voir, c'est simple, là, mais il y a quelque chose de profond là-dedans. Donc,
là, je clarifie, 2 disciples qui ont demandé où tu vas, puis Jésus a dit, personne ne me dit où tu vas. C'est quoi le sens de ça? Comment on peut expliquer ça? Jésus, on peut dire, je vais le mettre dans ces mots-là, puis vous allez voir, je vais vous expliquer un peu, ça va devenir plus clair, mais Jésus ne réfère pas tant au mot de la question, où vas-tu, qu'au sens ou au cœur, à l'esprit de la question qui a été posée. OK? Leur question à Pierre et Thomas, c'était dans le sens de qu'est-ce qui va nous arriver quand tu vas partir? Tu sais, où tu vas? Puis on va leur dire, tu nous laisses, là? Tu sais, c'était vraiment eux autres qui étaient préoccupés pour eux autres. Hein, quoi, tu t'en vas? Puis nous, on est ici tout seul. OK? La question était plus de motivation égocentrique. OK? Désolé de dire, mais c'était la situation des disciples ici. Tandis que Jésus, lui, lorsqu'il dit « Personne ne me demande où je m'en vais », lui, c'était théocentrique. Lui, il parlait d'aller au Père. OK? Donc, eux autres, c'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés où est-ce que Jésus allait, mais ils étaient plus préoccupés puis pris, en fait, par eux qui allaient rester derrière. OK? Donc, c'est ça. C'est pour ça que Jésus, personne ne me demande où je vais. OK? Puis ça, c'était pas tant leur préoccupation qu'eux autres qui restaient là. OK? Je pense que c'est comme ça la meilleure façon d'expliquer où est-ce qu'on voit que les autres étaient tellement distraits ou préoccupés par l'immédiat, par le fait qu'ils allaient rester seuls derrière, que ça les empêchait de voir là où Jésus s'en allait. Et donc, il y avait vraiment l'esprit accaparé par les conséquences du départ de Jésus pour eux autres. Plus que où est-ce que Jésus allait puisqu'il allait accomplir le plan rédempteur. Ou pour le dire autrement, lorsque Jésus dit vous savez pas, excusez ici, là, où vas-tu? OK? Eux autres se demandaient où est-ce que je vais me retrouver quand tu pars? Alors que Jésus lui dit où est-ce que moi je vais vers qui je vais m'en aller? OK? Vers le Père. Puis eux autres, c'est ça, ils étaient vraiment préoccupés là-dessus, sur le où, par rapport à eux-mêmes, alors que Dieu voulait leur montrer qui allait les amener là. Parce que là, il parle du Consolateur, puis c'est toute l'idée de la destination. C'était pas tant point de départ, point d'arrivée, c'était tout le parcours au milieu. C'est ça qui est vraiment l'objet d'attention ici. Et on va développer ça à travers le message. Mais remarquez au verset 6, la patience, la douceur, la compassion de Jésus, qui leur dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Jésus s'oublie là-dedans, il voit leur douleur, il reconnaît qu'il y a quelque chose là. Il savait là, que c'était un bout de dur pour eux autres, mais en même temps, c'est un mal nécessaire, une douleur passagère, où littéralement, la mort vers la vie. Parce que là, Jésus s'en allait à la mort, puis eux autres expérimentaient déjà les répercussions de ça. Mais évidemment, on connaît la fin de l'histoire, ça allait aboutir au triomphe de la vie. Et donc, on voit là-dedans la bonté de Dieu, sa patience avec eux autres, pour les rejoindre là où ils sont. Il les comprend. Il leur fait comprendre qu'il les comprend. Et là, on a un cependant. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parce que rappelez-vous, eux autres, c'est on va être tout seul. Là, Jésus adresse ça, là, non, vous ne serez pas tout seul. Puis le fait que je m'en vais, c'est la raison qui va faire que vous ne serez jamais seul comme vous n'avez jamais été avant. Ça va être un nouveau degré de communion, de proximité. OK? Donc, ici, Jésus commence avec « cependant ». Néanmoins, par contre, OK? Et c'est ça l'essence ici du premier point. L'avantage du départ de Jésus, c'est là qu'il est donné par Jésus lui-même au verset 7. Mais pour eux autres, c'était tellement pas évident. Pensez dans le moment immédiat, là, c'était avantageux que je parte. Puis même dans un futur immédiat, là, OK, tu pars, mais OK, peut-être une journée, 2 jours. Imaginez-vous l'état de confusion et d'incompréhension qu'il pouvait avoir. C'était vraiment pas évident. C'est ben oui, c'est avantageux que tu partes. Puis c'est normal que personne ne comprenait. Moi, j'aurais été totalement confus. Puis c'est quoi qui se passait? C'est quoi tu es en train de dire, Jésus? Puis pensons, là, il parle davantage alors que, regardez, c'est quoi dans le futur immédiat? Jésus allait être arrêté, OK?
il allait être battu, ridiculisé, injustement condamné, puis exécuté. Puis en plus, Jésus il allait plus être avec eux autres pour être leur mentor, leur enseignant personnel. T'sais. Tout ça allait arrêter, là. Puis là, OK, c'est avantageux que je parte. Comment qu'il y a un avantage là-dedans? Tu sais, peser les pour et les contre, là, il devait trouver que c'était pas mal léger dans la balance ce que Jésus pouvait donner comme avantage. Mais ce cependant-là de Jésus, il est lourd de sens, parce que ça veut dire que, en dépit de toutes ces choses, qu'il voyait, puis il y en a qui voyaient dans l'immédiat, puis qu'il y a d'autres qui allaient voir très bientôt, là, ce que j'ai décrit sur le Jésus là, qui a été injustement condamné, la croix et tout ça, qu'en dépit de toutes ces choses, il va en ressortir du bon. En fait, le plus grand des biens. Il allait sortir la vie de toute cette mort. Et nous savons que le ministère, la dispensation de l'Esprit dans laquelle nous sommes, c'est ce qui est en question ici. Okay? Nous, tu vois, on est tricheurs dans la Bible, on voit l'histoire, puis on a comme le bout de facile. Là. Ben oui, le Saint-Esprit va venir. Mais mettez-vous à leur place, c'était vraiment pas si clair que ça. Là. OK? Là aussi, ils pouvaient se demander, ouais, mais quand il va venir, puis comment ça va se passer, tout ça? C'est pour ça que Jésus ici leur dit, manquez pas le point ici, quand il dit au verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Il ne dit pas en vérité, il dit je vous dis la vérité. Pourquoi Jésus parle de même? C'est pas parce qu'il avait l'habitude de mentir, puis là, tu sais, je vous ai compté plein de salades, mais là, je vous dis la vérité. Non, c'est pas ça du tout, évidemment. Mais c'est pour attirer leur attention, pour dire, faites l'effort conscient, là, de me faire confiance là-dessus. C'est ça le dit. Là, je vous dis la vérité, là, c'est vraiment mieux. Tu sais, je sais que vous ne comprenez pas, puis vous êtes dépassé, là, que ça ne marche pas dans votre tête, dans votre cœur. Mais faites l'effort conscient, en dépit des sentiments de votre cœur, en dépit de ce que vous pensez, en dépit de ce que vos yeux voient, de ce que vos oreilles entendent. Faites l'effort conscient de me faire confiance. Oh man, il y a quelque chose là-dedans pour nous autres. N'est-ce pas ce que Dieu nous dit dans nos circonstances, en dépit de ce que tu vois, de ce que tu ressens, de ce que... OK, fais l'effort conscient de me faire confiance. C'est ça, le juste vivra par la foi. C'est là notre part. Tu sais, je veux dire, Dieu ne va pas nous expliquer tout ce qui nous arrive, puis il dit, je te demande une chose, fais-moi confiance. Garde les yeux sur moi. Parce que souvent, c'est là. Tu sais, on sait ici, là, on peut faire un commentaire sur ce passage-là. Dans Luc 22, on sait que Satan a demandé à ce que les disciples au complet, puis là, il y avait un spécial, une target spéciale, une cible spéciale sur Pierre, mais Jésus s'adresse à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Puis c'est pourquoi Jésus a prié. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Fais-moi confiance. Tu vas être vraiment brassé. Tu vas aller dans une zone que tu n'as jamais été. Tu vas vivre des choses que tu n'aurais jamais pensé expérimenter. Mais je te demande une chose. Fais-moi confiance. Je suis capable de transformer le mal en bien. Je suis capable de faire surgir la vie de toute cette mort. Wow! Là, il y a quelque chose là-dedans, mes amis. Là. Il y a vraiment l'épreuve de la foi, le feu de l'épreuve de la foi. Et comme toujours, Dieu prouve en son temps et à sa façon, que tout ce qu'il a dit était vrai. OK? Je vous donne juste en bref, là. Tu sais, Jésus, ce qu'il a dit là, juste avant la croix, puis tout, mais une fois qu'il est ressuscité, puis qu'il a dit tout pouvoir, tu sais, juste avant de monter à la fin de Matthieu, là, quand il a dit que tout pouvoir lui était donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, puis qu'il était avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus a prouvé qu'il peut être tout le temps avec eux autres. Puis qu'en plus, il est le Dieu de toute grâce et de toute consolation. On apprend aussi avec justement le Saint-Esprit que dans 1 Jean, que c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité, mais aussi qui nous enseigne toutes choses. La nouvelle alliance, tous seront enseignés de Dieu. Donc Jésus peut être présent auprès de ses enfants, en ses enfants, pour les guider dans toutes choses. Puis aussi, Jésus peut être connu et expérimenté par ses enfants d'une façon qui n'était pas possible avant. C'est pour ça que ça nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, qu'avant, on connaissait Christ d'une façon, selon la chair, mais là, on ne le connaît plus de cette façon-là. On le connaît selon l'Esprit, étant régénéré, né de nouveau.
Puis aussi, Jésus, en plus, ça nous dit dans Hébreux 4, qu'il peut compatir à nos faiblesses, à nos souffrances, parce qu'il l'a pleinement vécu lui-même. Donc, pensez-vous que ce que Jésus a dit là, c'était juste des paroles en l'air? Pas du tout. Mais pour eux autres, leur part, c'était pas de tout comprendre puis de tout être capable d'expliquer, mais c'était d'y faire confiance, parce qu'effectivement, c'est arrivé. Donc, j'ai fait une théodacie en ce moment. C'est-tu comme ça qu'on le prononce en français? Une défense de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, là, il avait raison sur toute la ligne là-dedans. Là. Puis il n'y a rien, il n'y avait pas de mensonge, pas d'attrape, rien. C'est la vérité. Et je dirais que, historiquement, quand on regarde le fil de l'histoire, là, ici, on est dans les évangiles, mais quand on continue avec le livre des Actes et tout ça, la démonstration ou l'ultime preuve que c'était avantageux que Jésus s'en aille, là, parce que si quelqu'un pourrait douter encore, ouais, c'était-tu vraiment... Mais regardez la compagnie apostolique, là, OK? Avant que Jésus s'en aille, là, OK? Parce que quand il est parti, il est allé au Père, puis là, effectivement, il y a eu le Saint-Esprit. Ses disciples étaient comment? Confus, dans la peur, têtus, égocentriques. En tout cas, ça, c'était peut-être pas sommaire, mais ça, OK? Mais après, une fois dans le livre des Actes, regardez-la aller. Ces mêmes disciples, avec le Saint-Esprit, sont sages, dévoués, pleins d'hardiesse, courageux, et j'en passe. C'est-tu avantageux? Absolument. OK? Mais c'était pas juste avantageux comme ça ici, comme Jésus l'explique. Le monde aussi allait bénéficier de ça. C'est notre deuxième avantage, l'avantage de l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. L'avantage de l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Verset 8 à 11, on commence par le verset 8, que je ne sais pas si vous le connaissez par cœur, c'est un bon verset. « Et quand il sera venu, là ça parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » D'abord, le mot « convaincre » ici, ça veut dire exposer ou réfuter. Et l'idée, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit sur le cœur. Et plus précisément, son œuvre pour briser la puissance du mensonge, de la tromperie des ténèbres. Parce qu'on sait, le monde entier est sous la puissance du malin. Puis regardez les descriptions des personnes non régénérées, c'est pas, tu sais, je vous en donne une ici, là, juste en bref. C'est quoi qui se passe dans le cœur de quelqu'un de pas sauvé? Voici ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est ça que le Saint-Esprit est capable de briser, cet endurcissement, cet état spirituel de mort. Le Saint-Esprit travaille sur le cœur pour briser ça. Et c'est pour ça que, bibliquement, je crois que le fameux péché contre le Saint-Esprit, c'est de résister à cette œuvre de conviction et de rester dans son incrédulité, de ne pas céder, de ne pas ajouter foi à cette œuvre de grâce de Dieu sur le cœur. Et c'est ça le péché non pardonnable, c'est de rester dans l'incrédulité par la puissance de notre orgueil. Là, si vous voulez faire un débat théologique, c'est lequel qui est avant ou tout ça, incrédulité puis orgueil. Je pense que les deux, c'est des sœurs siamoises. Ils vont pas mal tout le temps ensemble. En tout cas, prove me wrong. Versets 9 à 11. On va lire les trois, puis je vais vous les expliquer ensuite. Donc là, il vient de donner l'énoncé, OK, le Saint-Esprit, c'est quoi son rôle au verset 8. Puis là, il explique c'est quoi qu'il veut dire. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Puis 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc là, Jésus va spécifier là, le problème ici que le Saint-Esprit adresse dans le monde, OK, de l'incrédulité puis de l'orgueil. Il va plus précisément. D'abord, le péché précis, c'est l'incrédulité. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on sait mieux, puis tout ça. Encore là, l'orgueil est caché là-dessous. OK, donc, mais c'est aussi précisément pas croire ici en moi, donc en Jésus qui il est, Dieu fait homme, mais aussi ce qu'il est venu faire, hein, mourir sur la croix. Donc, c'est vraiment une incrédulité par rapport à spécifiquement Jésus, sa personne et son œuvre. Ensuite, justice, c'est intéressant, parce que Jésus, je ne l'ai pas tout le temps compris, celle-là. Justice, puis là, tu as raison, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Comment que, comme la justice là-dedans?
la clé, c'est l'ascension puis la coronation de Christ. Parce que si je m'en vais au Père, autrement dit, la justice, ça veut dire que Jésus, là, quand il est allé sur la croix, il est ressuscité, ça a été affirmé, mis hors de tout doute que la justice de Dieu est accomplie parfaitement lorsqu'il est monté auprès du Père puis qu'il a été couronné en toute gloire. C'est ça ici, le sens de la justice. C'est comme, c'est canné, c'est scellé, tout est accompli hors de tout doute. OK? C'est ce que le Saint-Esprit va montrer sur la justice de Christ qui est tout suivi le parcours rédempteur comme il était supposé. OK? Donc, Jésus a accompli parfaitement la volonté de son Père, la justice de Dieu. Le jugement, verset 11, parce que le prince de ce monde est jugé. On sait que Jésus a jugé Satan à la croix. Hein, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, puis il a dit aussi, on l'a vu avant dans Jean, que le prince de ce monde est déjà jugé, il est jeté dehors. OK? Donc, il y avait le jugement du prince de ce monde. Mais pourquoi ici qu'il dit ça par rapport à ceux qui y croient ou qui ne croient pas? Bien, c'est que le jour du jugement de tous ceux qui sont sous Satan, qui restent en Adam, qui restent dans cette condamnation, bien, il est inévitable et imminent. Autrement dit, il va nous convaincre, si tu ne reçois pas Jésus, le résultat, c'est la condamnation inévitable et imminente. OK? Le Saint-Esprit va nous montrer ces choses-là. Donc, notre péché, la justice de Christ, puis la conséquence de rester ou non dans cette incrédulité. C'est ça l'essence de ce que Dieu lui-même communique au cœur par l'Évangile. Et personne n'est capable de faire ça comme lui peut le faire. Personne. Il n'y a pas de substitut au Saint-Esprit. C'est pour ça que, écoutez bien ce que je vais vous dire, pour moi, la ligne de démarcation, tu sais, des fois, on se dit, ah, quelqu'un, il est-tu sauvé, il est-tu pas sauvé? Ou est-ce que je pousse quelqu'un, des fois, un enfant, tu sais, à recevoir Jésus dans son cœur, puis tout ça. Pour moi, ce qui va vraiment aider à démarquer les choses, c'est justement la démonstration d'une œuvre de conviction du Saint-Esprit. Tu sais, la personne, tu n'es pas supposé t'ostiner avec pour dire, ben là, tu sais, non seulement tu es pécheur, mais c'est une offense à Dieu, puis tu peux pas compétitionner avec Jésus. Tu sais, il y a juste Jésus qui a fait ce que Jésus peut faire. OK? Tu n'es pas supposé d'avoir... Évidemment, il faut que tu proclames ces vérités, tu amènes les vérités de la parole, mais la conviction de dire, ah oui, puis tu sais, dans le fond, d'être en accord avec ces choses, puis que, tu sais, on mérite le jugement de Dieu. Quelqu'un qui resterait à dire, ah ben là, Dieu ne peut pas me juger, il peut pas... Non, c'est à moins qu'il n'y a pas de conviction de jugement. OK? Fait que si on présente l'Évangile à quelqu'un puis qu'on ne voit pas comme la réalité de ces choses-là dans sa réponse à l'Évangile, il n'y a pas la conviction du Saint-Esprit. Bon, c'est pas qu'on l'abandonne puis qu'on arrête d'y parler, mais moi, je ne pousserais pas quelqu'un à répéter une prière si je ne vois pas ça. Tu sais, puis en même temps, là, on marche par la foi, pas par la vue. Là. C'est pas qu'on essaie de sonder le cœur, mais tu sais, c'est bon des fois juste de poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu crois ça? Ou tu sais, de revenir en arrière. Puis des fois, vous soyez surpris, on présente l'Évangile à quelqu'un, on se dit, wow, c'est tellement clair. On pose une question, puis on se rend compte, wow, il n'a pas compris pantoute. Parce que, tu sais, comment nous on le dit, mais comment c'est reçu, c'est d'autres choses. OK? Fait que ça, c'est vraiment la différence. Puis d'ailleurs, même des fois, pour des gens qui doutent de leur salut, est-ce qu'il y a un moment, justement, est-ce que tu as été convaincu de ça, ton péché, la justice de Christ, puis le jugement? Tu sais, revenir à ça, est-ce que ça, tu l'as vu, tu en as été convaincu, tu as été saisi, puis tu as répondu par la foi à ça? Dans le fond, c'est très simple, là. Puis c'est ça la beauté, c'est que pas besoin là, d'avoir les cours théologiques. Un enfant, tu sais, ça peut être clair pour lui, un vieillard, tu sais, un éduqué, n'importe qui, tu sais. C'est la simplicité de l'Évangile. OK? Puis, je vois là-dedans aussi la bonté de Dieu encore là. Où est-ce que Dieu, tu sais, c'est lui qui prend l'initiative par le Saint-Esprit de réconcilier ceux qui l'ont offensé. Donc, ceux qui ont rejeté. Tu sais, Dieu, il ne dit pas, ah là, c'était une bonne personne, OK, je vais pouvoir. Non, Dieu brise les barrières, puis c'est lui qui prend l'initiative de convaincre, puis de briser les barrières dans le cœur même, là, tu sais, la dernière défense, pour ramener le message de la vie, le message de la réconciliation. Et c'est pas pour rien que la Bible nous dit, imaginez-vous, la Bible nous dit que juste avec la création, on est inexcusable. Imaginez-vous avec l'Évangile puis l'œuvre de conviction du Saint-Esprit,
toute bouche va être fermée devant lui. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire que Dieu n'a pas donné la chance, ouvert la porte. Ça m'amène à au troisième avantage, non seulement celui du Saint-Esprit dans le monde, mais aussi chez les disciples. Et c'est ce qu'on voit dans les derniers versets de notre texte ce matin. D'abord les versets 12 et 13. Jésus qui dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc ici, les versets 12 et 13 qu'on vient de lire réfèrent non seulement au ministère personnel du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, mais à son ministère collectif, OK? Dans une Église, dans la communauté de la foi, dans l'Église de Jésus-Christ. OK? Et ici, je veux vous ramener un élément important. La façon ici que Jésus parle. Il faut comprendre que Jésus ici, là je vais dire admet, ou en tout cas concède que son ministère, Jésus, son ministère terrestre, son enseignement était incomplet. Était incomplet, puis il anticipait un enseignement complémentaire par le Saint-Esprit. OK? Pour soutenir. OK? Il dit là, j'ai d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les soutenir parce que justement, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas capable de tout prendre ce que Jésus avait pour eux là. OK? D'abord pour soutenir, mais aussi pour diriger, pour conduire dans toute la vérité, verset 13. OK? Donc, il fallait que Jésus arrête là. Il aurait pu donner tout le plan au complet, mais tant qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas aller plus loin. Donc, le problème, ce n'était pas que Jésus n'était pas capable, c'est qu'eux autres n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas encore la capacité de recevoir ces choses. Ça prenait le Saint-Esprit. Puis, je vous donne juste deux exemples de même, mais maintenant qu'on regarde l'Épître aux Hébreux, je pense pas que les gens, à ce moment, quand ils écoutaient les disciples, quand ils écoutaient Jésus, qui comprenaient là, toutes les ramifications, puis tout ce qui était derrière, les rituels de l'Ancienne Alliance, puis tout ça, comment ça allait complètement être accompli, puis ça allait être là dans la Nouvelle Alliance en Jésus. Comment c'était les images des choses à venir. Pas ceux qui cachaient tout, là. Mais tu sais, dans l'Épître aux Hébreux, on dit « Oh, wow, ça va loin, même chaque détail, tout pointe à Christ, puis tout ça. » Il en voyait peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il en voyait toute la plénitude. Pour ça que ça nous en parle plus tard, justement, dans le Nouveau Testament. Une autre affaire aussi qui devait les échapper, à quel point ça a été grand. Les nations qui allaient être pleinement inclus, là, à part entière, là, pas comme les gentils dans la cour extérieure, mais les gentils, les païens, à être inclus, incorporés dans cette nouvelle alliance. Ça aussi, je ne suis pas sûr qu'ils voyaient au complet tout ce qu'il y avait là. Autrement dit, vous savez qu'est-ce que Jésus ici, ça l'implique, le langage qu'il emploie. Il annonce, il anticipe l'inspiration du Nouveau Testament. Non seulement dirigé personnellement, mais de donner le corpus de vérité de ce qui manquait à ce que lui avait enseigné, ça va être complété. Puis ça va vous soutenir, ça va vous diriger. Ici, il y a une référence à la nécessité de la révélation du Nouveau Testament. OK? Ceux qui ont suivi, là. OK? Théologiquement, c'est intéressant. Parce qu'on voit la limitation du Fils de Dieu. OK? Parce qu'il aurait pu tout dire tout d'un coup, mais dans le plan de Dieu, toute chose avait son temps. Puis le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on voit là. Vous allez voir, la Trinité, ça marche toujours ensemble. On va en parler un peu dans un instant, mais juste revenir sur le verset 13, quand il dit qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Évidemment, la vérité de la parole, mais aussi dans Jésus, je suis la vérité. Il va vous conduire dans toutes mes voies, dans toute ma pensée, dans toute ma volonté. Dans tout ce qui est dans mon domaine, il va vous diriger. Donc, ça réfère, oui, à la personne et à l'œuvre de Christ. Puis je pense qu'aussi, il va nous diriger à comprendre cette nouvelle alliance puis notre identité en lui. Encore là, c'est tout le Saint-Esprit. Pour ça qu'il faut prier que Dieu illumine les yeux de notre cœur, parce que c'est spirituellement qu'on comprend, qu'on juge de ces choses. Et quand il parle des choses à venir, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, il vous annoncera les choses à venir. Oui, l'eschatologie, là, mettons l'Apocalypse, mais plus que ça. La nouvelle ère, l'économie de la grâce qui commençait, il va tout vous annoncer, il va tout vous expliquer ça.
OK? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment une référence claire ici à toute l'inspiration du Nouveau Testament puis l'époque qui était devant eux autres là, de l'Église, qui n'était pas encore commencée, mais qui est sur le point de commencer. OK? Verset 14. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Comparez ça au chapitre 15, verset 26. « Quand le Consolateur sera venu, que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit est le révélateur de Jésus. Le Saint-Esprit amène toujours le spotlight sur Jésus. OK? Quand le spotlight est trop sur le Saint-Esprit lui-même, je pense qu'il y a un problème de déséquilibre. Le Saint-Esprit est celui qui pointe à Jésus, comme Jésus, quand il était sur la terre, pointait constamment à qui? Celui qui l'a envoyé, au Père. Voyez-vous comment il y a tout le temps, il y a une constance là-dedans dans la Trinité. Et d'ailleurs aussi, c'est pour ça que, tu sais, Paul, il prie pour que Dieu, le Saint-Esprit, illumine les yeux de notre cœur. Mais c'est quoi? Sur l'œuvre de Jésus. Vous irez voir dans Éphésiens 1, c'est pas juste qu'il vous fasse comprendre c'est quoi qui va arriver la semaine prochaine. Non, spécifiquement sur la personne et l'œuvre de Christ, puis toute la richesse de cet héritage-là qu'on a en lui. OK? Et l'œuvre du Saint-Esprit est toujours en harmonie avec l'œuvre de Christ. Ça nous dit ici qu'il ne parle pas de lui-même, mais Jésus a dit la même chose. Donc le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Puis Jésus ne parlait pas de lui-même non plus. Okay? Il y a une hiérarchie dans la Trinité qui est ordonnée en parfaite harmonie, rédemptrice et salvatrice. Et regardez le verset 15. « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc, voyez-vous cette interconnectivité entre les trois personnes de la Trinité. La source, c'est le Père, on passe par le Fils, puis le Saint-Esprit, c'est celui qui nous l'octroie, qui nous le donne pour qu'on puisse bénéficier de toute cette œuvre rédemptrice que Christ est venu accomplir. Il y a un certain mystère là-dedans, mais aussi le langage qui est employé ici. Si Jésus n'était pas Dieu, si le Saint-Esprit n'était pas Dieu, ça serait blasphématoire. Regardez ça, là. Je veux dire, ça, c'est du langage divin qui est d'égalité avec Dieu. Donc, un Dieu, trois personnes. Ce langage ici est trinitaire. Ça appuie la doctrine de la Trinité. OK? Donc, je termine avec ceci. Je vous rappelle le titre. J'avais-tu donné le titre du message? Ça, on le donne à la fin, d'habitude, le titre. Fait que là, je vous le donne. Jésus prépare ses disciples à la venue du Saint-Esprit. Je pense pas que je l'avais dit, hein? En tout cas, là, je vous le dis. Jésus les prépare à sa venue en leur rappelant que le Saint-Esprit allait pallier à sa présence d'une façon meilleure. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, hein, sa présence était limitée géographiquement et tout ça, mais tandis que le Saint-Esprit ne l'est pas. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois, puis là, je vais faire attention, comprenez bien ce que je dis. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut faire une meilleure job que si Jésus était ici présent? Meilleur job que Jésus. OK? Ça peut sonner un peu bizarre. C'est pas à comprendre dans un sens compétitif, évidemment. On vient de parler que la Trinité est en parfaite harmonie, là. Mais dans un sens complémentaire et salutaire. Jésus s'est limité. C'était de par la nature même de l'incarnation qui ne pouvait pas aller plus loin qu'une certaine limite, tandis que le Saint-Esprit, le Consolateur qui a été promis et qui a été envoyé, il n'est pas limité, lui. OK? C'est ça qu'on voit. Wow! It only gets better, on dit en anglais. Tu sais, je veux dire, Jésus est venu, il a accompli la rédemption, mort sur la croix, ressuscité, puis là, bam, la totale, il vit en nous. Hey, c'est vraiment tout bon, ça, là. Puis là, Jésus les prépare. C'est pour ça là, qu'il était dans un désarroi, une situation vraiment difficile. Mais tout allait être de mieux en mieux. Et c'est ceci qui va être ma conclusion. On n'était pas dans une situation aussi extrême. Je veux dire, qui dans l'humanité qui a vécu ça, d'être avec le Fils de Dieu lui-même, puis d'avoir le sentiment que tout allait de travers, là, puis de mal en pire. Là, puis hey, celui qui est le sauveur, qui s'en va mourir comme vraiment pas un sauveur, OK? Donc, c'était vraiment extrême, mais je vais terminer là-dessus. Comme j'ai mentionné au milieu du message, Dieu nous demande de consciemment lui faire confiance, de faire ce choix de la foi, de dire « Fais-moi confiance ». Parce que
tout ce qui est entre les deux, puis comment Dieu va passer par quel chemin, puis tout ça, ça ne nous appartient pas. Puis sincèrement, là, Dieu, il ne pourrait même pas nous l'expliquer. S'il s'assoyait avec nous autres, là, puis il nous expliquait par quel chemin, on ne pourrait pas comprendre. Fait que c'est juste inutile. La seule chose qui est utile, c'est d'y faire confiance. Dire, OK, Dieu, tu es celui qui transforme le mal en bien. Tu es celui qui, de la mort qui est tout partout, puis qui règne comme ça, tu peux faire ressurgir la vie. Du sein des ténèbres, faire jaillir ta lumière. De quelqu'un qui est comme moi, planté dans le royaume de Satan, là, je veux dire, on est dans un monde hostile, là, tu es capable de faire avancer ton royaume, ta cause, ta vie, tes bienfaits. Et ça commence par le salut quand on passe personnellement de la mort à la vie. Et donc, pour quelqu'un ici qui n'aurait pas reçu Jésus comme son sauveur, le point de départ, c'est justement de répondre à cette conviction du Saint-Esprit. On n'est pas des bonnes personnes. Pécheurs par nature. Il y a une bonne personne dans l'histoire de l'univers. La bonne personne, c'est Jésus, le juste, qui est mort pour nous injustes, afin qu'on ait en lui la justice de Dieu. Et c'est la question éternelle. La vie, la mort. Ce que tu fais de Jésus, c'est ça qui va arriver. Quelqu'un cette semaine me parlait. Ah oui, moi, avec ma religion, je suis sincère. Tout ça. La question que Dieu ne va pas demander, étais-tu la bonne religion, étais-tu sincère? C'est qu'est-ce que tu as fait de mon Fils Jésus-Christ? C'est la question devant Dieu qui va compter, parce que c'est la provision. C'est celui. Dieu n'a pas envoyé un autre pour à moitié faire le chemin. Non, il y a une façon d'être sauvé. Il y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés. Par le nom de Jésus-Christ. Et pour la sanctification, pour la croissance dans la grâce, tu sais, on aime ça mettre ça simple, là. Dieu nous dit juste, continue, persévère, demeure sous cet état de dépendance confiante en moi. Pas facile des fois, puis on a le goût de jeter la serviette, puis on a le goût de partir en peur d'un bord ou de l'autre. Puis Satan veut bien nous y inciter. Mais Dieu nous dit, non, 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 continue à me faire confiance. Reste sous mon autorité, puis tout va bien se passer. Malgré que des fois, ouf, ça peut brasser, ça l'a vraiment brassé ici. Mais on l'a vu à travers le message, la récompense a été grande, puis le bien était tellement plus grand que ce que vous pouvez imaginer. On a dû se dire, waouh! On s'imaginait jamais que ça allait pu être aussi bon. Malgré la souffrance puis la persécution, ils ont vécu une vie de triomphe, puis ils ont littéralement, là, j'aime à le rappeler, là, ce petit gang de la Galilée, là, de nobody, là, ils ont changé le monde. Bon, c'est Dieu, sa grâce, puis tout ça, là. Mais pareil, là, tu sais, il y a un cantique qui dit « I'm just a nobody telling anybody about somebody. » Hey, c'est quoi donc? Yes. So, amen. On va prier. Merci Seigneur que ça revient vraiment à ceci, la foi. Le juste vivra par sa foi. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que le Saint-Esprit suscite une réponse de foi initiale pour être sauvé. Mais aussi, lorsqu'on est sauvé, qu'on est né de nouveau, tu nous le dis en vérité. On doit seulement te faire confiance. Seigneur, on veut décider délibérément, consciemment de demeurer dans cette position ou d'y revenir. Peut-être qu'on a besoin de se repentir de notre incrédulité, de l'orgueil qui a voulu prendre les choses en main. Seigneur, peu importe le cas ce matin, on veut s'humilier devant toi, venir à toi humblement, dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Et à toi seul. Et merci que c'est tout ce que tu nous demandes. On n'est pas appelé à tout comprendre puis essayer de régler les choses. On est appelé à te faire confiance et voir que le salut vient de l'Éternel. Seigneur, manifeste ton grand salut, ta grâce, ta bonté au milieu de nous, en nous, à travers nous, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen.